Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. École et entreprise n'ont jamais fait aussi bon ménage. Cette relation entre les deux fait depuis quelques années maintenant partie intégrante de l'organigramme des établissements de l'enseignement supérieur, qu'elles servent à aider à la construction du projet professionnel des étudiants ou à aider les entreprises à recruter. Chacun y trouve son compte sous forme de partenariat ou même de formation continue. Les écoles et universités misent tout sur leur relation aux entreprises. Une stratégie que nous allons tenter de décrypter avec mes deux invités. Julien Breuil, directeur des relations entreprises de l'EDC Business School, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci de Smart beaucoup. Éducation. Merci d'être là. Laure Kédiac nous accompagne également, homologue, mais pour l'IESEG School of Management, directrice donc des relations entreprises. Merci beaucoup d'être là. Ravi d'être avec vous ce soir. Ravi également de vous recevoir. Julien Breuil, première question, à quand remonte l'intégration de ce pôle relations entreprises au sein des grandes écoles? Voilà, si on peut un peu donner une date. C'est une bonne question. À 10, 15 ans, non, 5 ans, c'est tout récent. Je n'aurais pas de date spécifique, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est aussi une des spécificités d'un marché français. Le groupe EDC, par exemple, appartient au groupe Planeta, qui est un groupe espagnol, un grand groupe espagnol, qui a plus de 100 000 apprenants sur différents continents. Et par exemple, en Espagne, c'est pas du tout la même organisation. Il n'y a pas forcément, justement, de service relations entreprises. Donc, c'est une spécificité française. C'est aussi un service qui s'est fortement développé. Alors là, je donne l'exemple au travers de l'école, mais c'est, par exemple, il y a quelques années, il y avait 2-3 personnes. Aujourd'hui, nous, on est 8 plus 3 alternants, on est 11, parce qu'il y a vraiment le besoin, je pense que vous direz la même chose, d'avoir un lien fort entre les entreprises et les écoles. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont besoin de se transformer, elles ont besoin, j'allais dire, un peu d'intégrer la pédagogie pour essayer d'avoir en fait leur futur talent et de pouvoir anticiper sur des métiers qu'elles ne connaissent pas encore. Donc c'est plutôt quelque chose qui se développe, enfin un service qui se développe. De là à vous dire la date exacte, peut-être que mon homologue l'aura, mais voilà. Vous l'avez cette date exacte, en tout cas un modèle gagnant-gagnant. Un modèle gagnant-gagnant et aussi spécifique au marché français par rapport à d'autres marchés. Et spécifique au marché français, plutôt récent alors ? Il y a eu un balbutiement vraiment juste avant la crise de 2008-2012 où effectivement les grands groupes, d'une part, ont commencé à se structurer avec vraiment une équipe d'une ou deux personnes qui étaient soit rattachées à la marque employeur, soit rattachées au RH. Et après la crise de 2008-2012, il y a vraiment eu un vide par rapport aux relations écoles. C'est-à-dire que le recrutement des jeunes s'est arrêté en entreprise. Et c'est à partir de 2012, en tout cas d'expérience, que, si vous voulez, les grandes entreprises se sont structurées avec des pôles relations école-entreprise, avec un budget, ce qui est essentiel, et avec des gens qui se déplacent sur les campus. Donc, par exemple, c'est à partir de 2012 qu'il y a commencé à avoir de grands forums où on dépassait les 100 entreprises présentes en physique, et on a hâte d'y revenir. À peu près de 2012. Et puis maintenant, c'est les PME, les startups qui développent leur propre marque employeur. Donc c'est assez riche. Laure Kédiac, avant de rentrer dans l'intérêt pédagogique même, ou en termes d'employabilité en tout cas de cette relation avec les entreprises, d'abord peut-être une question sur le modèle économique. Ça a été aussi un moment une réponse à un modèle, à un financement des écoles aussi. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion. Aujourd'hui, il y a deux typologies d'écoles et d'universités, puisque c'est ça qui est important, de dire des écoles plutôt comme les nôtres qui sont sur un financement public. L'IESEG est par exemple une financement privée, l'école est une association de loi 1901 et qui est sur ses propres financements, tandis que d'autres écoles vont dépendre de ministères, de l'enseignement de la recherche, de l'agriculture. Et c'est poser la question de dire comment est-ce qu'on peut avoir des gens dont c'est le métier, professionnalisé, et les écoles, les entreprises ont un rôle à jouer dans la professionnalisation des étudiants. Et donc, il y a différentes typologies de partenariats qui sont nées, issues majoritairement au début de la taxe d'apprentissage. On est en pleine période, donc je prononce ce mot magique pour cette année. Et après, ça a été, puisqu'il y a plusieurs thématiques de partenariat, la formation, l'insertion,
la recherche, la formation continue, le mécénat, et on a soit des choses qui sont plutôt gratuites, qui vont être vraiment tout ce qui va être des interventions pédagogiques, ou des partenariats un peu plus structurés qui englobent la recherche appliquée, la formation continue, puisqu'il y a un lien intrinsèque. Et donc ça va dépendre du lien avec l'entreprise et du type de partenariat. C'est ce que vous ça dépend du niveau de relation et des besoins d'entreprise par domaine d'activité, par métier. On peut avoir un partenariat avec de la recherche appliquée et de la formation continue. Par exemple, avec le Crédit Agricole, nous, on a développé une chaire en digital banking et qui avait un lien avec cette recherche appliquée, mais aussi de former les cadres et les futurs managers. Julien Breuil, oui, ça va dépendre en effet du lien, de la stratégie aussi de l'école, de la stratégie de l'entreprise, de ce que vous recherchez, de ce qu'elle recherche. Vous, sur quel type de lien vous avez misé à l'EDC Business School? Ils sont de tout type? Moi, je crois que l'objectif, finalement, dans une relation entreprise, c'est de développer, donc d'être présent auprès des entreprises pour connaître leurs besoins. Alors, les besoins, ils peuvent être multiples. Bon, il peut y avoir des besoins, effectivement, pour se rapprocher des étudiants, pour les recruter, mais en même temps pour insérer, effectivement, on l'a dit, des chaires ou des partenariats. Une problématique d'entreprise aujourd'hui, c'est pas à l'heure de la guerre des talents qu'on va dire l'inverse, mais c'est bien évidemment de recruter, mais c'est aussi de développer sa marque employeur et de créer du lien. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'a toujours parlé, c'est l'exemple des banques. Les banques, comment elles font aujourd'hui pour attirer les profils? Elles commencent en général par les parents, et puis ensuite elles attirent les jeunes, et puis les jeunes, finalement, quand ils ont leur premier compte, qu'est-ce qui se passe? C'est le compte dans la banque de leurs parents. Pour les étudiants, les entreprises ont des besoins. Elles vont se rapprocher des étudiants, soit parce qu'elles ont quelque chose à proposer, soit tout simplement pour commencer à leur parler. Et on peut espérer qu'avec une certaine présence à l'esprit, s'il y a eu un bon contact et qui plus est un stage ou une alternance, ces étudiants-là penseront lors de leur premier job à ces entreprises-là. Donc c'est quand même très important, sachant que toutes les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une problématique, c'est qu'elles se retrouvent en concurrence alors que le marché français historiquement était un marché qui était cloisonné. Mais quand vous recrutez un profil dans le numérique qui pour l'EDC par exemple sur la dernière, la dernière vague, on va pas utiliser le terme de vague, mais sur la dernière promotion est la principale porte de sortie, j'allais dire, ou les principales débouchés, finalement le numérique se retrouve dans tous les secteurs. Donc en tant qu'entreprise, vous avez besoin d'aller créer une relation forte avec les écoles et effectivement de faire des partenariats qu'on appellera des partenariats intégrés, où vous intégrez le plus possible la pédagogie et pourquoi pas les cours. Alors je le dis toujours avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement c'est une association, une savante alchimie entre de la théorie et de la pratique. Vous parlez d'alchimie, justement. Comment se fait cette alchimie entre l'école et l'entreprise? Sur quels critères vous choisissez les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Comment se passe ce démarchage? Et dans quel sens il se passe d'ailleurs ce démarchage? Alors, dans les deux sens, j'allais dire. Alors, ça dépend de la renommée de l'école, de la notoriété. D'abord, vous avez des entreprises qui peuvent avoir des besoins et qui viennent naturellement vers vous. Et puis après, vous avez une équipe relations entreprises qui est organisée en conséquence. Alors, j'allais dire, d'un côté avec des experts, je parle véritablement pour l'EDC, mais avec des experts qui peuvent être pour des problématiques de stage, d'alternance ou de premier emploi, mais aussi une démarche alors qui peut être sectorielle ou par typologie d'entreprise, parce que les problématiques ne sont pas exactement les mêmes. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, chacun doit être un peu expert de son domaine et doit pouvoir apporter une plus-value à chacune des entreprises. Donc c'est effectivement un peu un côté entrant et sortant, mais j'allais dire comme une démarche commerciale, même si effectivement on va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on est sur une problématique quand même de ressources humaines et de talent, donc on ne peut pas simplement parler d'une problématique commerciale, loin de là, à part sur la taxe d'apprentissage. Laure Kédiak, c'est aussi peut-être une manière de se démarquer aussi des autres écoles, sa stratégie de relations entreprises, d'attirer les talents, de se démarquer. L'objectif, finalement, en temps de post-crise, post-confinement, c'est là où on réfléchit, en fait. Moi, j'ai donné deux exemples. On parlait d'attirer les talents pour les entreprises, c'est aussi le cas pour les écoles. Pour les écoles, pour les étudiants. Il y a deux problématiques. Je prends toujours deux exemples. On est sur la formation, c'est notre cœur de métier. Et ce que, par exemple, à l'IESEG, on essaie de développer encore plus et de redévelopper, c'est l'interpénétration des entreprises au sein de la pédagogie. Donc, on a chaque année, dans chaque majeur et dans chaque année, de ce qu'on appelle des Professional Advisory Boards, où les entreprises viennent en fait prendre le pouls des cours en marketing, en informatique, sur effectivement savoir comment les cours évoluent, comment est-ce qu'ils peuvent aussi apporter leurs suggestions, et ça on fait ça tous les ans. Oui, elles ne prennent pas que le pouls, elles peuvent participer également à l'élaboration de certains modules, de certains programmes de l'école. Exactement. Par exemple, dans la majeure opération ou supply chain, il y a
a eu deux choses qui ont rejailli. Le premier, c'est la digitalisation, usine 4.0, mais il faut vraiment le faire pour le coup. Et puis sur tout ce qui est thématique du droit. Comment est-ce qu'on gère une entreprise, tout le modèle économique des entreprises ont évolué. Ça, c'est un premier aspect. Et puis un deuxième aspect totalement innovant et moi auquel je crois, c'est la thématique de la fondation. C'est-à-dire que les entreprises, elles reviennent dans les écoles, un peu comme une Madeleine de Proust, pour respirer, pour sentir le pouls. J'aime bien cette expression. Et des fondations d'enseignement d'entreprise, par exemple, sont là pour réfléchir sur la durabilité de leur modèle, sur comment est-ce qu'on inclut la dimension handicap, sur l'ESSEC va essayer de réfléchir sur la mise en place d'un label Sustainability, ou tout simplement de remettre à plat c'est quoi être entrepreneur demain et de remettre en exergue les bourses d'entrepreneuriat ou les fonds d'amorçage pour les startups de notre incubateur par exemple. Et comment vous gérez, Julien Breuil, parce que ça me fait penser, comment vous gérez la concurrence entre les différentes entreprises sur celles qui en effet vont participer des fois à certains modules. Il n'y a pas des risques de... voilà, elles se marchent pas dessus? Alors je pense que le phénomène j'allais dire de guerre des talents est tel que globalement toutes les entreprises ont envie de participer. Alors il y a une problématique qui peut être un peu différente, je pense, c'est sur l'organisation des shares, où effectivement là vous pouvez essayer de regarder, d'organiser de manière un peu différente, même si en général quand vous créez une share vous pouvez avoir des secteurs, enfin des entreprises d'un même secteur, mais en tout cas vous leur donnez chacune leur légitimité, leur manière de s'exprimer. Je pense que la problématique de concurrence, elle n'est pas totalement là. Chacun a ses spécificités. Aujourd'hui, quand on intègre une entreprise dans un parcours pédagogique, chacune va intervenir sur un sujet. Je vais donner un exemple, alors pas sur la partie pédagogique. Aujourd'hui, nous, on organise des conférences sociétales. On va normalement au mois de mars parler de la problématique de la parité, et j'allais dire plutôt du leadership au féminin. Plusieurs entreprises peuvent prendre la parole sur ce sujet-là. Elles ne le traiteront pas de la même manière. Et si je compare, par exemple, entre l'IESEG et nous, on ne traite pas les relations entreprises exactement de la même manière. On a un objectif qui est sans doute un peu le même, mais on n'y va pas de la même manière et on ne le traite pas de la même manière. Donc, c'est exactement pareil pour les entreprises. À nous d'être un peu malins et de laisser la place, parce que c'est une formidable valeur ajoutée, bien sûr, pour l'école, pour les étudiants et pour les entreprises. Laure Kédiak, on n'en a pas parlé justement de l'intérêt pour les étudiants. Alors évidemment, en construire un projet professionnel, il nous reste 1 minute. C'est un critère important pour lui au moment du choix de son établissement. L'étudiant, vous le ressentez. Voilà le lien que peut avoir son école avec l'entreprise, notamment sur le ton d'insertion après dans le monde professionnel. C'est quelque chose qui va regarder l'étudiant aussi? Alors bien sûr, et deux aspects forts. Un, c'est qu'il va regarder quelles sont les entreprises partenaires à l'entrée. Nous, on participe aux euros. Je ne sais pas si tu participes aux euros. Donc à chaque fois, ils ont des questions sur est-ce que ce n'est pas que des grands groupes? Est-ce qu'il y a des startups? De quel domaine d'activité? Est-ce que c'est orienté sustainable? Donc ça, c'est important. Deuxième élément, ce qui les intéresse, c'est la durée des stages. Nous, on a cette chance d'être une école post-bac. Donc on a en moyenne 2 ans d'expérience en stage et en césure. Et le troisième élément qui regarde maintenant, parce que l'insertion a un peu été chahutée, c'est l'accompagnement carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a plus de 5 000 heures de cours carrière, 70 intervenants carrière, sur toutes les 5 années du programme, et on est en train de travailler sur un parcours de sortie, de désintégration, pour qu'ils intègrent le monde de l'entreprise et qu'ils soient parés, notamment sur la négociation salariale, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. J'en avais plein d'autres à vous poser, mais c'est déjà la fin de cette émission. Julien Breuil, je le rappelle, directeur des relations entreprises, l'EDC Business School. Laure Kédiak, directrice des relations entreprises à l'IESEG School of Management. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.